Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous entretenir un peu sur l'amour. L'amour dans tous ses états, l'amour dans toutes ses formes. Donc pour cela, je vais faire un petit retour en arrière pour voir pourquoi nous en sommes arrivés où nous en sommes aujourd'hui. Donc il y a environ 12 000 ans, donc c'était encore l'époque où il y avait encore l'Atlantide, hein, le corps de l'homme et de la femme était entouré de façon permanente par une magnifique orbe, un halo de lumière, une robe de lumière dorée. Hein. Celle-ci, irradiée à partir de notre plexus, s'étendait au-dessus de notre tête, hein, et puis dans le sol, au-delà de l'envergure de nos bras étendus. Hein. Voilà. L'aura de la femme était légèrement plus intense, plus dorée que celui de l'homme, mais tous les deux étaient vraiment d'une sublime beauté. La femme représentant l'amour pur, le pôle serein, passif de l'amour spirituel humain sur Terre, et l'homme, le côté, on peut dire, actif et positif. L'amour de l'homme était pure autorité. Le principe masculin est le gardien de l'amour et de la femme sur Terre. Cet amour était, voilà, l'amour de l'homme était responsable de maintenir la qualité dorée de l'amour entre l'homme et la femme. Et l'éclat des orbes, ou les halos, à chaque instant reflétait l'intensité et la pureté de cet amour. La façon de faire l'amour physiquement était extatique. On retrouve ça aussi de nos jours dans le principe de toutes les méthodes tantriques d'amour, hein, que vous trouverez, il y a beaucoup d'ouvrages là-dessus qui parlent justement de la relation tantrique, du tantra yoga, etc. L'énergie divine était si puissante qu'après avoir fait l'amour, les corps de lumière, les halos, irradiaient d'une incroyable splendeur. Cet éclat lumineux d'esprit ou d'amour, créé en chacun, était créé par l'union physique. C'était la manifestation du divin sur la terre. Car au début des temps, nous étions des dieux, des anges, qui entretenaient la conscience et la présence de la divinité, dont l'acte d'amour était une offrande, c'était un rituel, une offrande au divin. Et quand le couple avait vécu cette relation d'amour, naturellement, ça, à l'extérieur, et ça brillait davantage. C'est un petit peu la même chose de nos jours, vous voyez, quand vous voyez un couple de gens amoureux qui viennent de faire l'amour, ben on a l'impression qu'ils brillent plus que d'autres personnes qui n'ont pas vécu cela. Ce halo de lumière, cette aura, cette énergie dorée, était le moyen de communication. Et qu'ils soient ensemble ou séparés, celui-ci s'étendait bien au-delà des limites du visible, et chacun était par son intermédiaire en contact direct et paisible avec l'autre, dans le silence et dans la paix, dans la conscience mutuelle de l'amour de Dieu. Donc on peut dire qu'il y avait vraiment cette énergie d'amour vibrante et tous les êtres qui vivaient à cette époque-là étaient en contact avec ça. Donc il n'y avait pas de coupure. Exactement un peu de nos jours, vous voyez, quand vous prenez votre téléphone portable et que vous téléphonez à la personne que vous aimez qui habite très loin, bah, la communication se fait. Elle se fait parce qu'il y a une vibration, parce qu'il y a une intensité lumineuse et qu'il y a des particules électroniques qui se manifestent. À cette époque-là, l'énergie d'amour, elle était là. Et elle est toujours là, seulement, avec l'expérience de vie, on a fini par oublier cela. Quand l'un ou l'autre des partenaires avait besoin d'une nouvelle énergie, qui sentait un petit peu que son flot lumineux, qui est son corps de gloire, hein, diminuait, ben, les deux partenaires étaient attirés l'un vers l'autre. Et ils accomplissaient ce rituel d'amour, se reconnecter avec leur source, avec le divin, et avec cet amour, donc aussi bien l'amour divin que l'amour du corps qui faisait partie, parce que les Atlantes savaient que leur corps physique était une manifestation d'une densité de leur âme qu'ils avaient choisie comme, on peut dire, comme pour en faire l'expérience. Parce qu'ils étaient les deux uniques pôles physiques conscients de l'amour sur Terre, l'homme et la femme s'énergisaient eux-mêmes. Lui régénérait son amour à elle, pendant qu'elle lui rendait son amour et son autorité. La communication était si complète que la parole n'était pas nécessaire. Ce n'est qu'avec le temps que le langage s'est développé. Il s'est développé lorsque les hommes et les femmes commencèrent à oublier d'aimer
et se mirent à perdre eux-mêmes dans des moments consacrés à d'autres choses, notamment à construire le monde. Ainsi les hommes et les femmes, petit à petit, commencèrent à oublier d'être eux-mêmes, à chaque instant. Et comme ils échouaient à faire l'amour physiquement de façon divine, leur halo, leur conscience, perdit sa connexion dorée à Dieu, et ils durent commencer à parler, de part et d'autre, du fossé qui les séparait tous les deux. Et c'est alors, dans cette distance créée par la parole, qu'apparurent l'incompréhension et les émotions. Parce que dans cette relation d'amour, c'est ce qui se passe dans la relation d'amour tantrique, il y a une capacité de comprendre, je dirais même d'anticiper les désirs de l'autre, de savoir ce que l'autre veut, donc intuitivement, télépathiquement, de savoir quels sont les besoins de l'autre, si l'autre il a besoin de tendresse, s'il a besoin de ceci, s'il a besoin de cela. Donc une communication télépathique, énergétique et vibrale. Et à cause de la parole, petit à petit, voilà, donc la parole, s'il y a des paroles qui ne sont pas dites, eh ben, on se trouve face à un partenaire, on ne sait pas ce qu'il attend, ce qu'il veut, on n'arrive plus à ressentir vraiment, puisqu'on ne ressent plus l'aura de la personne, puisque les auras ont baissé de vibration, et naturellement, à partir de là, tous les conflits relationnels, émotionnels, etc. Comme le temps ou l'absence d'amour prenait possession du corps de l'homme et de la femme, la parole commença à remplacer totalement cette énergie et la plénitude de l'amour. Le vocabulaire n'arrêtait pas de croître, sans arrêt des nouveaux mots, des dialectes. Au lieu d'être amour, les êtres humains se disaient, ont commencé à dire « je t'aime ». Et nombreuses expressions qui en fait étaient des substituts à l'amour véritable qui est une vibration. L'intensité du halo fut préservée plus longtemps chez certains individus que chez d'autres, mais avec l'accumulation du temps et du passé, les choses allèrent de mal en pis. En quelques milliers d'années, la plupart des hommes et des femmes oublièrent complètement comment faire l'amour, ou plutôt comment être amour à chaque instant. Bien qu'accomplissant toujours le même acte physique, ils furent désormais incapables de libérer ou de générer l'énergie divine et de réaliser dans leur personne l'esprit vivant ou la présence active, visible, sensible de l'amour. Les corps n'étaient plus en phase avec l'amour, ils étaient maintenant avec le temps, les émotions et la parole. Donc au lieu de faire l'amour de façon pure, les humains ont commencé à faire l'amour de façon émotionnelle, revendicatrice, et au lieu d'engendrer des enfants spirituellement illuminés par cet amour, ils mirent au monde des enfants émotionnellement dépendants. La femme était dans la confusion, donc était toujours insatisfaite et mécontente, et l'homme, ayant perdu son autorité, a fini par se montrer impatient avec la femme. Dans la tentative de trouver un substitut à cette autorité perdue, il s'est mis à être continuellement affairé, agité et à conquérir le monde extérieur. À défaut d'autorité pour la contenir, il utilisa sa force physique et économique supérieure pour contraindre la femme à une position sociale inférieure, exploitant aussi son amour pour les enfants. Cela a mis la femme dans une situation un petit peu de colère, de rage intérieure, et c'est là un petit peu qu'on peut dire que le démon féminin fut engendré. Et aussi longtemps que durera le temps, tout cela durera, donc c'est pour ça que des fois on dit « oh les femmes elles se comportent un peu comme des diablesses, etc. » Parce qu'il y a toute cette frustration et cette injustice qui est créée justement de cette relation d'amour qui a complètement dévié. Et c'est là, à partir de là, qu'on peut dire que la race humaine, dont nous sommes aujourd'hui les descendants, a commencé. Donc un petit nombre d'hommes et de femmes ont gardé à l'intérieur d'eux la capacité à aimer de façon divine, en choisissant de ne plus faire l'amour physiquement. Ce furent les mystiques, les saints, les ascètes, ceux-ci qui tournèrent leur attention vers l'intérieur. Ils aimèrent les énergies divines dans leur propre corps, mais refusaient de s'accoupler à d'autres corps,
qui était rempli d'émotions, sous forme de mécontentement, d'agitation, de désir. Il se gardait relativement pur, mais ce fut une pureté pâle et bancale, comparée à la richesse de l'éclat originel. En reniant le besoin terrestre d'union avec le sexe opposé, l'alternative des saints est devenue discriminatoire, un peu contre nature, un peu égoïste, en dépit de la dévotion élevée et de l'idéalisme qu'elle contenait. Donc elle produisit donc des hommes et des femmes à demi intégrés et divins, seulement en partie. Donc il y avait leur conscience qui était intégrée dans le divin, connectée au divin, c'est-à-dire que ils vivaient, on peut dire, l'amour mystique avec quelque chose de côté, ça peut être une âme sœur qui est de l'autre côté, ça peut être l'amour du Christ, l'amour de Marie, etc. Mais c'était une promesse de quelque chose d'autre, comme si l'amour extatique ne pouvait pas être vécu dans cette réalité temporelle à travers le corps qui était un temple. Donc les choses se sont détériorées. Le résultat s'est révélé dans les orbes et l'halo, dont la taille et la luminosité se sont progressivement diminuées, réduites autour de la tête. Regardez dans les églises tous les saints qui ont une auréole, même Jésus ou Marie, vous voyez l'auréole autour de la tête, mais vous ne voyez pas l'auréole autour du corps. Donc la tête, c'est le siège de la conscience. Donc ça veut dire que ces êtres-là avaient la conscience illuminée, mais que leur corps ne le vivait pas. Donc on peut dire qu'ils vivaient dans leur tête. La tête étant en relation avec la conscience c'est le ciel, donc ils vivaient dans le ciel, la lumière du ciel, mais sur la terre, ils vivaient autrement. Regardez la plupart des expériences des saints et des mystiques, regardez la vie de ces gens. La plupart des saints et des mystiques, ils ont vécu des vies humaines atroces, avec des privations, des souffrances. Bon, souvent, ils ont fini décapités ou crucifiés. Mais quand on voit, donc, c'est comme si l'amour était impossible à vivre sur Terre. Parce que dès l'instant qu'il y avait un être qui voulait vivre l'amour, voilà. Puis après, il y a eu aussi toutes ces périodes d'inquisition, etc. Donc on le voit dans les icônes, tout ça, voilà, la lumière autour de la tête, mais ça s'arrête là. Donc en excluant entièrement le corps de l'union divine avec le sexe opposé et en associant l'amour qu'à l'abstraction du mental, le halo est diminué, et puis à partir de là ne s'est localisé qu'au niveau de la tête. Et ce halo-là, le halo qui est autour du corps, il est resté, comment je veux dire, inactivé. Donc c'est pour ça que depuis ce temps-là, l'humanité est devenue très mentale, très intellectuelle. Alors même s'il y a des consciences ou des grandes philosophies divines, tant que l'amour n'est pas intégré dans la totalité du corps, des cellules, que la vibration d'amour, de la conscience universelle n'a pas pris possession de tous les atomes du corps, il y a automatiquement une frustration. Parce qu'il y a une partie du corps, les cellules, qu'est-ce qu'elles font? Elles se rebellent. Elles créent des maladies, elles créent des tensions, elles créent des problèmes, tant qu'elles ne sentent pas qu'elles sont visitées par l'amour. Donc nous vivons dans un corps humain, visible, une densité qui fait à peu près 5% de notre énergie, et on a 95% de notre énergie, notre corps de lumière, qui est là autour de nous. Moi, mon corps de lumière, il est là où je suis, et puis là où vous êtes aussi autour de moi. Alors le tout, c'est il est là depuis toujours, il a toujours été là, ce corps, dans lequel il y a cet amour, cette aura. Mais si je ne lui porte pas attention, en agissant avec cet amour, en exprimant l'amour à travers mon corps, mes paroles, ma vie, etc., automatiquement, cette lumière-là, elle est là, mais elle ne va pas se manifester. Et nous, actuellement, nous disposons d'une vision qui ne nous permet que de voir partiellement cette lumière. Certaines personnes qui voient les oracles commencent à les voir, mais c'est quand même assez limité, alors que normalement, on devrait pouvoir voir ça, c'est-à-dire que quand vous croiserez un être dans la rue, on devrait être capable de voir sa lumière, voir si la personne a un beau halo, ou si son halo est faible, puis si son halo est faible. Imaginez que si vous rencontrez dans la rue une personne avec un halo qui est relativement faible, parce que bon, il manque d'amour en ce moment, vous pouvez le prendre dans vos bras ou échanger quelque chose avec lui, une parole, quelque chose, puis hop, quand vous partez, ça y est, les deux brillent davantage. C'est une recharge énergétique. C'est comme ça qu'on vivait à cette époque. L'adoption du célibat par les mystiques fut une grande tragédie pour l'humanité, car les mystiques et les saints
hein, voilà, et était occupé, soi-disant, à sauver le monde, mais en fait, c'était une forme d'égoïsme, de retrait de soi. Donc on pourrait dire qu'avec l'intrusion du temps, bah, ils n'ont pas le choix, hein. Voilà. Donc ils ont fait les saints et les mystiques ont fait le maximum pour maintenir un peu d'amour divin sur terre, hein, jusqu'à ce que toute la sainteté en vienne même à disparaître sur le poids du temps, puisque les gens qui ont été déclarés saints l'ont été par des institutions qui sont loin d'être dirigées par des saints, hein, voilà, hein. Donc la vérité, c'est que les saints et les mystiques souvent n'aimaient n'aimaient pas assez leur corps. Leur corps, pour eux, c'était quelque chose de sale, etc. Hein, donc ils ne pouvaient pas aimer vraiment les semblables, les hommes et les femmes, avec une intensité dorée suffisante pour pouvoir s'immerger dans l'esprit divin. Donc faire l'amour pour offrir une guidance ou un modèle inspiré, c'était un trop grand sacrifice de soi. Donc quelque part, voilà, les nonnes et puis les moines se sont retirés dans des couvents, dans des monastères pour prier Dieu, pour intensifier cet amour. Mais en fait, c'était pas complet. Il manquait une partie, comme si la partie physique du corps était cette partie qui était alchimisée, comme si elle était rejetée quelque part. Donc, en dépit de leur amour, et submergés par le temps, les mystiques oublièrent totalement comment faire l'amour physiquement. Mais ils ne s'en rendirent pas compte. Ils devinrent aussi très émotionnels sur le sujet. Et ils firent même de cette négligence, donc de cette abstinence, une forme de vertu. Cela était évident, naturellement, au temps où l'Église chrétienne est apparue, hein. Voilà. Quand on voit, par exemple, dans leur passion, les saints, les chrétiens dénoncèrent l'amour physique, hein. Voilà, à l'exemple de Lamas qui s'est écrié crucifiez-le, hein, ou les prêcheurs de sermons et tout qui ont condamné l'acte sexuel, etc., hein, et puis qui ont rejeté ça, voilà, et rejeté ça comme étant quelque chose qui venait d'une tentation, du démon, etc. Alors, bien que faisant preuve de compassion et soucieux des souffrances de l'humanité, la pauvreté, la maladie, la violence, ils ont esquivé sans cesse le sujet central de l'amour physique. Et regardez, à l'Église, on n'en parle pas souvent, hein, enfin dans les sermons, qui est pourtant la cause du plus grand malheur sur la terre. Alors, quand on voit aussi Jésus a apporté un enseignement extraordinaire sur l'amour divin, surtout, voilà, un enseignement qui est extraordinaire, qui a été malheureusement tronqué de sa vérité, déformé, hein. Et donc, dans les Écritures sacrées, on a complètement occulté cette notion que Jésus, voilà, Jésus a été décrit comme un célibataire, hein, célibataire. Tous les apôtres étaient des célibataires, tous les gens qui suivaient Jésus étaient des célibataires. Jésus vivait seul, d'après les enseignements du catholicisme. Et puis voilà, donc la relation avec Marie-Madeleine a complètement été occultée, c'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu reconnaître que Jésus était en couple, hein. D'abord, c'est pourtant les êtres qu'on nommait rabbis dans la religion juive étaient automatiquement des êtres mariés. On ne pouvait pas être rabbi si on était célibataire. Or, Jésus, on l'appelait souvent rabbi. Donc, vous voyez, il y a tout un truc un peu pas clair. Puis, par exemple, la vie des apôtres, par exemple, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques ou autre, la plupart étaient mariés quand ils ont rencontré Jésus. Donc, quand ils ont abandonné leurs femmes, ils ont abandonné leurs enfants, ils ont abandonné leur famille, tout. Ça, on n'en parle pas du tout. On parle juste de l'enseignement, du côté, comment dire, mental, intellectuel. Mais on ne sait rien de la vie personnelle, de la vie individuelle des apôtres. On a l'impression que c'était des prêcheurs qui étaient sur les routes, toujours tout seuls, monastiques, sans femme, etc., hein. Et on a fait la même chose avec l'enseignement de Jésus. Donc tout l'enseignement que Jésus a pu donner sur l'amour, le relationnel, la physique, bah, tout cet enseignement-là, bah, il n'est jamais parvenu à nous. Parce que ça aurait dérangé naturellement ceux qui ont utilisé bah, son enseignement pour installer un dogme qui était justement l'opposé de l'amour, tout en prêchant l'amour. En Occident, les saints hommes et femmes ont accablé tout le monde de leur propre et épouvantable culpabilité et la notion que faire l'amour physiquement est un péché et qui mène au feu de l'enfer. Alors regardez la difficulté qu'ont pu avoir tous les jeunes novices, hommes et femmes, qui rentraient dans des couvents, parce que la plupart du temps, ils rentraient dans des couvents ou dans des monastères à l'âge de l'adolescence. Donc automatiquement, voilà, il y avait la libido qui se réveillait, puis il était là, mais non, bah, c'est pas bien, donc qu'est-ce que je fais? Je cède à mes pulsions sexuelles,
Hein. Donc je sais que les bisous sous le sel, après je vais développer de la culpabilité, parce que c'est pas bien, parce que Dieu condamne la sexualité. Hein. Ou alors je vais résister, ça va me créer une dualité intérieure, des tensions, des mauvais rêves, des cauchemars, des obsessions même, hein, qui peuvent amener parfois au pire. Et à partir de là, eh ben c'est comme ça qu'on a créé aussi des inquisiteurs. Les inquisiteurs, c'est des jeunes moines qui ont été formés et privés justement de cet amour physique. Et donc après, bah, ils ne pouvaient pas supporter qu'il y ait des gens qui jouissent de la vie et de l'amour. Donc à partir de là, dès qu'une personne manifestait l'amour, hein, l'amour divin, l'amour christique, ou même en couple, bah, ils étaient torturés et tout parce que ils compensaient ils compensaient leur frustration sexuelle par la violence quelque part. Et vous voyez, comme toute l'énergie émane du plexus solaire, le plexus solaire, c'est le centre aussi de l'ego, c'est le centre de la violence. À partir de là, les passions, le corps astral, etc., toute la violence. Donc, quand on n'a pas pouvoir de vivre cet amour, quand l'énergie sexuelle elle est bloquée au niveau du plexus solaire, on peut devenir un tyran, on peut devenir un inquisiteur, quelqu'un de dogmatique, un prêcheur, un prophète apocalyptique, etc. Quelqu'un qui va manipuler les autres parce que lui-même n'est pas dans l'amour. Si tous les êtres humains vivaient dans l'amour, il n'y aurait pas de tyran sur la Terre. Donc on peut dire, excusez-moi le terme, c'est que des fois on dit ah ben il y a des personnes, ils sont pas sympas du tout parce qu'ils sont mal baisés, mais on peut dire qu'il y a une vérité là-dedans. C'est parce que voilà, quand il y a une frustration d'amour, automatiquement elle se dévie vers autre chose et vers une forme de violence. Donc combien de milliards de garçons, de filles ont enduré l'enfer de la culpabilité sexuelle sur Terre et l'endurent encore à cause du manque de courage justement de ces saints chrétiens quelque part qui ont des difficultés à aimer. Hein. Voilà, quelque part, la notion de chasteté sans cesse. Alors, voilà, les saints disent il faut être la chasteté. Mais si tous les êtres humains avaient été chastes comme les saints, c'est-à-dire ne se reproduisent pas, aujourd'hui, il n'y aurait plus d'humains sur la Terre. Donc il y avait bien un truc qui collait pas là-dedans, comme s'il y avait un côté les saints, puis de côté les autres qui se reproduisent, etc. Ah oui, mais on ne peut se... Voilà, à l'époque du Moyen Âge, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir de plaisir dans la sexualité. C'était juste un acte de reproduction. Interdiction d'avoir du plaisir. Par contre, il fallait donner du plaisir à l'homme. Hein. Voilà. Donc, alors, on peut dire que tous les chrétiens, les saints et tous les moines célibataires, ascètes et partisans de toute religion se sont détournés de l'amour physique, hein, tout en essayant de garder les mains propres. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils disaient Dieu suffit à être heureux. Voilà. Hein, voilà. Et Dieu suffit à être heureux. Donc, vous allez à la messe le dimanche, vous avez un sermon. À partir de là, vous n'avez pas besoin de vivre des relations physiques et sexuelles avec les gens. C'est un petit peu le message. Donc, la question est-ce que vous ressentez que ça c'est juste pour vous? Ou peut-être percevez-vous qu'il y a quelque chose de plus divin, de plus sacré dans cette notion de relation et de faire l'amour. Donc l'amour est nécessaire sur Terre. Il commence entre vous et vous, donc déjà l'amour total de qui vous êtes, l'amour inconditionnel pour vous, et l'amour aussi entre l'homme et la femme, et l'amour entre tous les hommes et entre tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, leur sexe, leur taille, leur couleur, leur richesse ou leur statut social. Hein. Donc voilà. Voilà, nous ne pouvons donc pas choisir d'échapper à la réalité de l'amour sur la terre et mettre l'amour dans une autre place, dans un quelconque paradis illusoire que nous n'atteindrons jamais. Dieu est amour. C'est ça, Dieu. Donc ce n'est pas une définition. C'est Dieu est amour. C'est vraiment c'est son énergie. Voilà, l'amour c'est l'énergie créatrice. Si dans votre amour vous voulez échapper à Dieu et laisser l'homme et la femme derrière vous, Dieu vous y aidera, mais vous ne serez jamais complet. Donc on peut dire que si vous frustrez complètement des relations d'amour avec vous-même ou avec les autres, etc., ben, automatiquement, vous aurez peut-être de l'amour divin, de l'amour philosophique, l'amour intellectuel, l'amour platonique aussi, mais votre corps physique ne sera pas satisfait. Donc il n'y aura pas une complétude, et il faut cette complétude pour réaliser justement toute cette alchimie, cette transmutation. L'homme et la femme ont besoin du Dieu d'amour dans toute sa grandeur, si, sur terre, et non quelque part ailleurs, puisqu'il se trouve déjà
hein. Dieu est omniprésent, il est partout, il est déjà dans le ciel. Alors on peut dire, ah oui, mais après ma vie sur terre, je vais vivre l'amour avec une flamme jumelle dans un autre plan. C'est bien gentil, mais ici, pourquoi ça serait impossible ici, puisque toute la création est imbibée de l'énergie divine. Le Dieu est infini, donc il est infini et il se définit par toutes les formes de vie. Il est partout, en nous, dans nos cellules, dans nos organes, mais il est aussi bien dans notre cœur que dans notre sexe. Il est partout, hein. Voilà, c'est le manque d'amour ou le manque de Dieu entre nous qui a conduit le monde actuel au bord de l'auto-anéantissement. Regardez toute la violence qui peut se manifester sur la Terre, dans les guerres, les viols, tout ça, c'est lié à un manque d'amour. Hein, la plupart du temps, quand un enfant manque d'amour dans son enfance, bah plus tard, il va peut-être être en quête de l'amour perpétuel, ou il va partir dans des conquêtes extérieures. Il y a des gens, par exemple des femmes ou des hommes, qui n'arrivant pas à trouver l'amour, vont se consacrer totalement à leur travail. Donc ils vont bosser toute la journée sur des ordinateurs, ils vont écrire des trucs, faire des trucs, inventer des trucs, etc. Comme actuellement, nous sommes dans un monde où la technologie est omniprésente, mais où est l'amour là-dedans? On peut pas faire l'amour avec un ordinateur, quoique même il y en a qui maintenant ont inventé des trucs virtuels pour ça. Mais c'est jamais que des suggestions, c'est pas réel, c'est pas vivant, c'est pas sensuel, hein. Voilà, il y a toujours cette limitation quelque part. Donc, et nous, on est tombé dans un monde où la technologie était si forte qu'en fait, on s'est éloigné totalement de l'amour. Et maintenant, on passe 8, 10 heures par jour à travailler, chez soi on travaille, le dimanche on travaille et tout ça. Et puis on n'a plus le temps pour l'amour. Hein, dans les couples, c'est ce qui se passe, on n'a plus le temps de faire l'amour, on est fatigué, on est stressé par le travail, tout ce qu'il y a à faire, etc. Alors peut-être qu'il faut changer notre rythme de vie. C'est peut-être le message actuellement qui nous revient, dire bah, il est peut-être temps les gars de commencer à revivre, à refaire un petit peu, à revivre l'amour déjà, l'amour de vivre, hein, la réjouissance de chaque instant, le plaisir de faire la cuisine, le plaisir de manger, le plaisir d'aimer aussi les partenaires, d'aimer nos enfants, etc. Bah, l'origine de l'amour sur Terre se trouve en nous, hein, et et il se manifeste par l'acte d'amour, hein. Tous, nous sommes nés d'une relation physique. Même ces gens même ces prêcheurs et tout, qui à des moments ont critiqué la femme, ils sont tous nés, ils sont tous passés par un sexe féminin pour venir. Ils sont tous les humains sont nés d'une relation sexuelle. Donc comment on peut rejeter quelque chose qui nous a donné la vie? Donc, est-il intelligent d'ignorer la possibilité que la sensation physique naturelle la plus douce que deux êtres humains puissent générer ensemble sur Terre ait une quelconque réalité? N'est-ce pas justement, pourquoi chercher l'amour au-delà, puisque tout est en nous? Alors, peut-être que, vous voyez, sur Terre, personne n'a la possibilité d'aimer Dieu par sa volonté. On dit, il faut aimer Dieu. Vous voyez comment, voilà, comment on peut aimer Dieu si on ne s'aime pas soi-même, hein? Voilà, on peut dire, voilà, c'est comme si on vous disait, ben, c'est comme si on nous forçait à manger quelque chose alors qu'on n'a pas faim, hein. Donc le tout, c'est la question qu'on doit se poser, c'est aimons-nous vraiment nos ennemis, hein? Vous savez, dans l'enseignement catholique, on nous dit aimez vos ennemis, voilà, etc., hein. Est-on capable de dire à nos enfants d'aimer les autres qui les frappent, qui les brutalisent? Peut-on dire à une femme d'aimer l'homme qui lui fait du mal, ou l'homme qui l'a violé, ou voilà, peut-on, voilà, regarde, c'est complètement impossible. On peut pas. Au niveau humain, on peut pas. Donc soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous aimerions tous aimer tout le monde, mais pourrions-nous tout d'abord commencer par notre partenaire? Nous avons une capacité cependant, c'est de changer les choses, c'est de changer. Nous avons la capacité de décider de nos relations. Quand nous vivons dans la fréquence de basse dimension, enfin dire d'inconscience, bah, nous subissons les relations avec les parents, les frères, les sœurs, les voisins, le monde extérieur qui nous renvoie le reflet de nous-mêmes, mais en même temps, bon voilà, on subit, hein, quelque part. Donc on peut avoir, par exemple, vous pouvez avoir vécu par exemple un traumatisme dans une relation, par exemple, avec un parent, avec une mère ou avec un père, puis vous en voulez à cette personne. Mais au fond de vous-même, donc vous pouvez très bien penser à votre père, à votre mère, et puis alors que ça fait 10 ans que vous ne l'avez pas vu parce que vous êtes fâché avec. Mais au fond de vous-même, est-ce que ça vous complaît? Est-ce que vous aimeriez pas, au fond de vous-même, pouvoir prendre votre père, votre mère dans les bras et puis ressentir cet amour? Parce que c'est quand même,
Voilà, il y a cet amour. Votre mère vous a donné la vie. Donc voilà. Alors on va se dire oui, mais c'est pas possible parce qu'il y a ce conflit entre nous. Mais c'est là que tout est possible. Vous avez le pouvoir en tant qu'être humain créateur de créer une autre réalité. Donc visualisez intensément la situation, visualisez, hein, c'est le principe de la visualisation créatrice, visualisez que la situation que vous voulez vivre avec votre mère. Donc, par exemple, vous visualisez que vous avez votre maman dans vos bras, que vous l'embrassez, que vous lui dites que vous l'aimez, qu'elle elle aussi, voilà, ou même que vous ne dites pas, parce que simplement la vibration suffit. Alors, ressentez cette sensation de joie et de bonheur que vous pouvez avoir votre mère dans vos bras. Voilà, même sans rien lui dire, mais simplement un regard, un toucher, ça suffit. Hein. À partir de là, une fois que vous avez visualisé ça, vous gardez bien ça dans la conscience. Et la prochaine fois qu'on vous parlera de votre mère, soit qu'elle vous téléphone, soit que vous la rencontrez, soit que quelqu'un vous en parle, souvenez-vous de cette information. Et gardez à la conscience cette information, comme si c'était ça la réalité. Et non pas la réalité que le monde extérieur veut vous montrer, ouais, t'es toujours fâché avec ta mère, etc. Donc si vous arrive par exemple de croiser votre mère, alors hop, vous gardez cette vision de la relation que vous voulez avoir avec elle. Vous la gardez, vous gardez cette vision en vous, si vous la ressentez vraiment. Hein. Alors après, bon, votre mère va recevoir l'information. L'énergie d'amour, elle circule partout. Mais elle peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Mais de toute façon, elle va la recevoir. Peut-être que ça demandera un certain temps. Et puis un jour, inconsciemment peut-être, elle se trouvera face à vous. Et, la situation fera une synchronicité fera qu'elle sera face à vous. Et puis à partir de là, vous serez complètement ouverte à la prendre dans vos bras, comme vous avez visualisé. Et puis peut-être qu'elle, elle demandera que ça. Et que tout s'est réglé. Vous voyez, nous avons ce pouvoir. Donc, il n'y a ni tâche, ni obligation, ni devoir, ni épreuve en amour. Essayer d'aimer, se forcer à aimer comme une tâche, c'est suivre une voie détachée du monde, qui est chargée de honte, de culpabilité. Ce n'est pas ça la voie de l'amour. L'amour inconditionnel, c'est aimer tous les êtres humains pour tels qu'ils sont, mais cela ne veut pas dire que vous avez des affinités avec tout le monde. Vous pouvez accepter, par exemple, toutes les formes de cuisine, mais il y a des cuisines, il y a des fois, vous pouvez accepter par exemple la cuisine créole, la cuisine indienne, la cuisine maghrébine, etc. Voilà, c'est là, il y a tous ces restaurants, pourquoi pas. Mais vous allez aller dans le restaurant qui correspond à la cuisine que vous aimez. Et si vous n'aimez pas la cuisine créole, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mais vous ne la critiquez pas. Vous voyez, c'est ça. Donc les êtres humains, il faut les accepter comme ils sont. Aimer les gens, ça ne veut pas dire être nécessairement en adéquation d'affinité avec. On ne peut pas être en affinité avec tout, parce qu'on a tous des encodages un petit peu différents par rapport à certaines choses. Par exemple, regardez au niveau de la musique, il y a des musiques que vous aimez. Moi, je sais que j'ai un genre de musique que j'aime beaucoup. Et il y a d'autres musiques qui, non, ça me branche pas. J'écoute, ça m'ennuie, ça me fait rien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je les écoute pas. Mais s'il y a d'autres personnes qui veulent les écouter, ils peuvent les écouter. Par contre, s'il y a une personne qui m'invite à écouter cette musique que j'aime pas, je vais dire, non, toi, ce genre de musique, j'aime pas. Voilà, mais je vais pas dire à la personne, ouais, ta musique, ça vaut rien. Aimer, c'est ça, aimer inconditionnellement. Et déjà, donc, aimer inconditionnellement les autres, on peut y arriver avec pas mal d'efforts, mais s'aimer inconditionnellement soi-même, avec tous ses défauts, ça, c'est un sacré boulot. Et pourtant, l'amour commence par la relation avec soi-même. On doit aimer totalement son corps. Aimer totalement. Et prendre conscience que ce corps, que l'on a, il est une densification d'une partie de notre corps de lumière qui, lui, est beaucoup plus grand, et que notre corps, non seulement on a une aura autour de notre corps, une aura de lumière, mais que cette aura, elle débute dans notre cœur et dans le plexus solaire, et qu'elle rayonne à travers toutes nos cellules. C'est-à-dire toutes nos cellules baignent dans cette aura. Ce n'est pas qu'à l'extérieur, c'est vraiment un rayonnement, comme si, on voit ça dans cette image quand vous voyez Jésus qui vous montre son cœur, si vous aviez un soleil dans votre corps, il éclairerait toutes vos cellules de l'intérieur et il passerait à travers, et naturellement, ça apporterait de la lumière autour de vous. Donc, c'est aussi en vous rétablissant correctement avec la relation d'amour que vous commencez à aimer. D'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite tous le plus faire sur la Terre, mais donc on doit apprendre à faire l'amour de façon juste, ce qui demande un rétablissement de plein de choses
Donc on voit maintenant déjà par exemple les méthodes de pratique tantrique qui ramènent justement à une dimension de l'amour qui n'est pas un amour purement un coït de 5 minutes, hein, l'amour bestial. Des fois quand on voit des relations dans des scènes d'amour, tu vois, des humains qui font l'amour, on a l'impression que c'est des bêtes, hein. Des bêtes, ça dure 5 minutes, mais et puis c'est violent, il y a tout ce mouvement de violence, de va-et-vient, voilà, je te prends, je te... Ouais, ça c'est très bestial. C'est pas le véritable amour, il est au-delà de ça. C'est vraiment un respect. Et on trouve ça justement dans le côté tantrique où un homme considère sa partenaire comme une incarnation de la déesse et elle vous considère comme une incarnation du divin et vous honorez le corps de l'autre et elle honore votre corps et puis il y a une fusion énergétique qui se fait par le contact déjà par les yeux, aussi et par tous les sens, hein, pour l'odorat, le goût, etc. Et à partir de là, il y a une osmose, si bien qu'au bout d'un moment, vous faites un avec l'autre, et là, ça rejoint les deux polarités, et à partir de là, c'est là que la lumière. Donc après l'acte d'amour, on devrait être beaucoup plus en forme, beaucoup plus dynamique, hein, rechargé, on peut dire, voilà, hein, rechargé énergétiquement, au lieu d'être complètement fatigué, et puis tout de suite après l'amour, de prendre une cigarette et puis de fumer un clope, parce que quand on fume une cigarette tout de suite après l'amour, c'est qu'il y a une frustration quelque part. On a besoin de compenser quelque chose ou on pense que ça nous détend. Mais c'est faux, c'est parce que la relation n'a pas été pleinement vécue. Donc dans la relation d'amour que l'on peut avoir entre un homme et une femme, c'est sûr qu'au début, c'est pas toujours parfait quand on se rend compte, parce que on est différent, on a des habitudes, etc. Faut parler, faut expliquer, faut dire tiens, moi j'aime ça, tiens, moi j'aime pas ça, etc. Voilà, ça se fait petit à petit, ça se fait pas en 2 jours. Ça demande du temps parce que il faut réajuster un petit peu les choses pour correspondre justement voilà, au design partenaire jusqu'au moment où on va pouvoir, votre aura va être suffisamment forte et imprégnée d'amour pour l'autre que vous allez pouvoir automatiquement ressentir ses désirs avant même qu'elle vous le dise, hein. Voilà, donc ça demande un certain temps, un certain apprentissage. C'est pas toujours facile, mais c'est quand on ressent que la sensation est juste. Donc à partir de là, ça, ça rétablit on peut dire cette fusion entre votre corps humain, votre corps visible, votre corps de densité, hein, qui est de la matière n'étant que de la lumière condensée, hein, des particules de lumière condensées, densifiées, et vous avez aussi ces 95% d'autres lumières qui sont autour de vous, qui est l'énergie christique, qui est l'énergie d'amour, la conscience universelle, la force de vie qui ne demande qu'à s'exprimer. Donc on ne peut pas vivre dans la plénitude sur la Terre tant qu'on ne laisse pas cette force d'amour s'exprimer à travers toutes nos cellules. Donc naturellement, il y a des cas différents, hein. Si vous vivez en couple, vous pouvez toujours essayer voilà, de rétablir un petit peu ce courant d'amour qu'est à faire, etc. Si vous êtes avec une partenaire dans lequel il y a encore ce besoin ou cette relation d'amour, et puis quand on est seul, qu'on peut faire qu'une chose, c'est de se préparer à ça intérieurement, déjà arriver à être dans l'amour inconditionnel pour soi et puis pour les autres, et puis surtout ne pas rejeter ce que le corps demande. Le corps a ses besoins, le corps est là, il n'est pas une manifestation diabolique quelque part, comme on nous l'a fait croire avec la religion. Donc actuellement, on n'est plus dans cette époque de sainteté, d'idolâtrerie quelque part, hein, c'est vraiment on est dans cette époque vraiment de réunification. Alors, moi, je sens que l'amour, dans les décennies à venir, hein, je ne sais pas si à prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 50 ans, mais on retrouvera cette vibration d'amour. On revivra dans nos corps de lumière, et quand on vivra avec une partenaire ou un partenaire, et puis hop, automatiquement, dès l'instant qu'on se rapprochera, pouf, on sentira que la lumière augmente. Alors ça se fera entre partenaires, hein, mais ça se fera aussi avec les gens. C'est-à-dire quand vous rencontrerez un ami dans la rue, alors rien que le fait de le voir, de le prendre dans vos bras et de dire «Oh, salut, comment tu vas?» Poum, ça y est, il va repartir en lumineux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'être humain, actuellement? Même si on ne voit pas cette chose, même si on ne voit pas cette aura de votre corps de lumière, la ressentir. Sentez qu'elle est là, sentez que la présence divine est là. Et à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un dans la rue, hein, un ami ou une personne, vous allez pouvoir échanger des propos agréables avec elle. Vous voyez, par exemple, voilà, lui apporter de l'encouragement si on a besoin, un peu d'aide, etc. Voilà, hein, être joyeux, être réjouissant, de façon à ce que la personne, quand elle vous quitte, elle se sent mieux que quand elle vous a rencontré.
Et ça, c'est déjà la preuve que vous êtes déjà dans l'amour. Donc vous faites l'amour, mais pas qu'avec votre partenaire, mais avec tout. Avec un animal, avec un arbre et tout. Il n'y a pas besoin de se forcer, c'est quelque chose de naturel. C'est notre état naturel. Tout le reste, toutes les autres expressions ne sont justement anti-naturelles. Donc voilà, c'est à cela que je voulais vous inviter par cette vidéo. Et puis j'espère que je vous souhaite tout le bonheur du monde et tout l'amour du monde, et puis de rayonner dans cette aura de lumière, de sentir cette jouissance, réjouissance à chaque instant dans tout ce que vous faites avec amour. À très bientôt. Merci de votre écoute.